Non. Il y a même, même des personnes qui n'ont pas rencontré de la famille. Des amis ou des personnes qui reconnaissent sur les photos l'arrière-grand-mère ou grand-père ou grand-oncle ou des choses comme ça, des aides de lumière. C'est-à-dire qu'en gros, suivant le degré de spirituel de la personne, il y a de l'aide. C'est ça qui est sympathique. Donc s'il y a besoin d'aide de lumière et de connaissances, eh ben, viennent aider, assister, accompagner. Et puis il y en a qui ont cette conscience déjà spirituelle, ils vont directement sur un plan supérieur. Mais c'est différent quoi, pour chaque personne. Oui. Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'en gros, on dit que plus une personne est évoluée, plus elle met de temps à se réincarner. Parce qu'il faut qu'elle trouve des circonstances. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle trouve une époque, des parents correspondants, un environnement correspondant. Donc, mais là-haut, comme je vous le disais, c'est pas grave. Le temps n'a pas d'importance. Mais voilà, l'opportunité, voilà, ouais, on la saisit. Non, c'est pas difficile dans le sens où on sait pourquoi on s'incarne. Quand on est de l'autre côté, on a vu, hein, quand je vous ai parlé de la destinée, on sait ce qui se... Voilà. On va dans un plan déjà où on fait le bilan de notre vie. Donc on voit ce qu'on a fait. Vous avez vu la petite qui entendait, elle entendait ce que pensaient ses sœurs. Il y en a un qui disait, ouais, elle se fait encore remarquer, l'autre, c'était, vous voyez, tout ça. Elle entendait ce que disait. Voilà. Donc, et quand il y a ce fameux bilan, bon, on voit comment on a été en raccord avec le contrat de vie qu'on a établi avec nous-mêmes et qu'on a établi avec le Conseil des sages, avec notre guide spirituel. Et on voit tout le travail qui reste à faire. Et ce qui est intéressant, c'est que le travail de l'incarnation accélère les possibilités d'évolution. Alors que, quelque part, on pourrait dire qu'en haut, on flotte. Alors, il y a des moments, on avait vu, il y a des dimensions dans lesquelles on va pour retrouver notre groupe primaire d'âmes avec lesquelles on évolue. Certaines sont incarnées, d'autres pas. Et donc, il y a tout un échange qui se fait. Et puis, on va aussi rejoindre une dimension dans laquelle on va être enseigné. On va apprendre, etc. Mais l'application, c'est ici. Et c'est une grande opportunité, parce qu'il est dit, hein, bon, c'est pas moi qui le dis, que les êtres de lumière nous envient de pouvoir nous incarner ici. Et sur une terre qui est compliquée. Parce qu'il y a des terres qui sont moins compliquées. La nôtre, elle est très compliquée, très variée, il y a vraiment de tout ici, chez nous. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un moment donné, quand on rentre en accord, en connexion avec ce qu'on est spirituellement, qu'on soit là ou de l'autre côté, ça ne change plus rien. Parce que l'identification n'est plus au niveau de la personnalité, que nous avons, et qu'on l'a vu, elle est transitoire, et au niveau de notre corporalité. La difficulté, c'est que les gens s'identifient au corps et à la personne. Le corps, on a vu, hein, en vieillissant, il se dégrade, et puis la personnalité, elle est transitoire. Elle est juste là pour nous faire vivre une histoire, des expériences, pour notre évolution. Et elle va, disparaître aussi. C'est pour ça que je parle de la personnalité illusoire, qui est liée à l'ego. Alors que l'âme, je l'ai appelé donc l'être essentiel, lui, l'être essentiel est permanent, l'âme est permanente. Et il y a encore un autre niveau, qui est la dimension éternelle de l'être. C'est là où vraiment, cette fameuse présence Dieu, il n'y a pas de différence. On fait 1 avec, ou on fait 0 avec, hein, comme vous voulez. Vous voyez, on est en apprentissage ici, et c'est
est une bénédiction. Alors des fois, on se dit que ça n'en est pas une, mais faut essayer de rendre ce passage sur Terre positif. Ah oui, oui. Tous les événements forts sont programmés et les personnes qu'on doit rencontrer aussi. C'est-à-dire qu'il y a, je vais parler des maîtres du temps là, qui travaillent sur les fils du temps. Et à des moments, on a comme une alarme, comme bip, 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 quand on rencontre une personne. Et ça, parce que ouais, on est tellement bizarre que des fois, on est capable de passer devant quelque chose d'essentiel parce qu'on est pris par autre chose. On est pris intensément par nos émotions, par notre vie. Et puis on a un être essentiel qui passe dans notre vie et fait que passer. Et on ne le remarque même pas. Donc il paraît qu'il y a des alarmes quand même. Ils nous connaissent. Hein. C'est sympa hein, parce que c'est fait avec amour tout ça. Oui. Plus ou moins. Non mais, oui mais, regardez, vous êtes là. Ça sert à quoi? Ça veut dire ça, que vous avez en vous cette conscience qui est déjà là. Et il y a les fameuses opportunités, c'est-à-dire qu'on ne nous laisse pas comme ça. On est accompagné. On avait parlé de l'ange gardien, on avait parlé de plein de choses comme ça. On est réellement entouré. On se sent seul peut-être, parce qu'on ne se rend pas compte. Mais on est entouré, bon, humainement. On a des familles, des amis, des compagnons de vie, de spiritualité. Et puis on a de l'autre côté une ribambelle hein, d'êtres de lumière, je ne les qualifie pas, qui nous accompagnent. Dont les anges, certains en permanence, quoi. Donc je veux dire, on n'est pas seul. Alors en même temps, l'avantage de l'oubli, c'est qu'on oublie aussi toutes nos vies passées. Parce que je ne sais pas si vous voyez déjà, rien que pour faire une psychothérapie, une petite analyse, là. Oui, voilà, j'ai vécu ça, mon père, ma mère, si, là, tel événement, voilà. Ben, il y en a qui font 15 ans, 20 ans de psychanalyse, juste pour se remémorer un peu, voilà. Bon. Et alors vous imaginez, oui, il y a 1300 vies, là, à ce moment, il m'a écrasé le pied de manière injuste, hein. Et alors, c'était pas ça, hein. Mais je lui en veux encore, hein. Et puis, ben, ouais, c'est comme ça que toutes les vies, voilà, on rencontre le même qui nous écrase le pied. Non, non bon, là, je m'amuse un peu, mais on est la synthèse de toutes nos vies. Donc, ce que nous avons est suffisant. Et quand vous voyez que pour arriver à vraiment être au point, il faut s'effacer soi-même pour laisser en place cette fameuse présence qui est lumière-amour, hein, voilà, et qui va nous guider nos vies. Donc, transporter des wagons, c'est mieux les samskaras, c'est des petites graines, vous savez, là, qu'on fait griller régulièrement dans la méditation, dans les cleanings et tout ça. C'est beaucoup mieux. Puis il y en a certaines qui sont nécessaires, parce qu'elles font partie de nos expériences. On a besoin d'expériences. On a besoin d'efforts. On avait déjà vu ça. Pour pouvoir évoluer, pour faire du muscle spirituel, ben, il faut un peu des obstacles, il faut un peu de résistance. Pas que ça. Il y a de l'éveil, il y a de la résistance, il y a des... Voilà. Mais on a tout programmé. Donc je trouve ça génial. Donc au moins, on n'a plus à en vouloir à ceux ou à celles qui sont les déclencheurs de la chose. Puisqu'on a vu, ce sont des miroirs. Donc, si ce sont des miroirs qui ne correspondent à rien, ben, ça ne nous fait rien, vous les voyez, ils font des bêtises ou n'importe quoi, ben, ils passent. Et puis, si ça fait des effets intérieurs, ben, merci à eux, parce que voilà, ça permet de travailler sur nous et puis après, nous effacer. Oui. Alors, là, je suis d'accord avec toi, hein, la grâce, la gratitude, si c'est spontané. Alors, on peut se le redire, ouais, j'ai pris un coup de grâce. Là, je veux dire, aïe, oui, oui. Alors, oui, ce que je veux dire, c'est,
Oui, il faut se le dire parce que ça nous fait du bien, mais c'est un credo à ce moment-là. Mais ce qui est bien, c'est de se souvenir des moments où ça a été et on dit oh, au final, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Ça oui, ça a de l'intérêt parce que on reconnaît la valeur. Parce que sinon, c'est comme dans des croyances, quoi. Ce sont des croyances. Alors, je ne suis pas contre les croyances, surtout quand elles sont positives et qu'elles nous aident à cheminer. Mais c'est pour ça qu'on écrit nos journaux. Parce que, voilà, on s'écrit tout ce qu'on a vécu, etc., pour les moments de disette humaine et spirituelle, éventuellement, parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas être aidé. Hein. Les autres, ils nous racontent des belles histoires. Oui, si tu arrives ça, c'est pour ton bien et tout, tu vas voir, c'est une bénédiction. Ouais, d'accord. Voilà. Et puis en plus, quand vous avez des heures de vol, tout ça, vous le connaissez, et puis quand vous le raconte à nouveau, ça ne vous aide pas. Alors, des fois, le journal, c'est comme un peu plus direct, un peu plus authentique, c'est-à-dire vous vous souvenez quand même qu'il y a quelque chose d'autre. Parce que des fois, on oublie, hein, quand on parle de l'oubli, on oublie. On oublie. On est fort hein, dans l'oubli. Hein. Sauf nous-mêmes. Bon. Si la vie a voulu que tu te rappelles, c'est que c'était prévu. Donc ça sert comme un enseignement. Bien sûr que tout est prévu, bien sûr. Il y en a qui vont chercher des souvenirs, mais je ne suis pas toujours convaincu de la chose. Ou alors il faut être accompagné par quelqu'un qui s'y connaît bien et qui laisse monter. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'aime bien par exemple dans l'hypnose ericksonienne, où la personne est toujours consciente, alors qu'on peut, dans les hypnoses profondes, régressives, on peut faire remonter seulement des souvenirs de vie passée, d'épreuves passées, etc. Et là, c'est délicat. Je dirais, il faut vraiment quelqu'un de très professionnel et très au point pour le faire. Donc, pour moi, tout ce qui vient est accepté et acceptable. Parce que c'est venu, je le prends comme tel et je l'utilise. Et après, il faut se faire aider aussi. Hein. On n'est pas seul. Ben, c'est notre idée. C'est notre idée. Alors, il y en a qui l'utilisent aussi pour mieux vivre. Parce qu'on dit que souvent, là, on parlait avec Hélène Perret de ça, tous les gros problèmes qu'on a viennent des vies passées. C'est pour ça qu'elle aimait bien ce que faisait Edgar Cayce, qui se mettait en transe médiumnique et qui allait voir dans les vies passées pour voir les nœuds qui étaient adénoués et qui permettaient justement de guérir une maladie ou une possibilité là, dans celle-là. Mais c'est pas pour tout le monde déjà. Et puis si vous faites vraiment du nettoyage samskarique, de samskara, et même vous utilisez Ho'oponopono, ça revient à ça. Mais je dirais qu'il faut laisser venir, aller chercher, c'est délicat parce qu'on peut aussi créer des problèmes à ce moment-là, se créer des problèmes. Et après, voilà, ça dépend aussi de l'objectif que vous avez, ou c'est thérapeutique ou c'est spirituel. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, la Terre est absolument adaptée à ce que vous êtes, à qui vous êtes et ce dont vous avez besoin. On est dans un monde qui est un monde de dualité, qui est fait d'ombre et de lumière. C'est le yin-yang. Hein. Alors c'est plus ou moins extrême, extrémiste. Hein. On voit les exemples actuellement. Mais là encore, si on prend du point de vue spirituel, c'est pour notre évolution. C'est notre terre. Elle est à nous, elle nous correspond. C'est notre époque. C'est notre environnement à tout niveau. Il est à nous. Et il fait miroir. Donc à nous de travailler dessus et d'amener une autre dimension. Mais
là, c'est au-delà du combat des forces de lumière et de l'ombre. Hein. C'est au-delà de ça. Parce que c'est un background qui est là, qui fait partie du théâtre dans lequel nous allons jouer notre pièce et dans lequel nous avons opté pour un personnage qui va jouer un certain rôle. Donc ce qui est important, c'est de jouer le rôle que nous avons à jouer. C'est-à-dire que je crois que si on est capable vraiment de s'effacer et de laisser la place à la présence, on est réellement nous-mêmes. Donc on fait ce qu'on a à faire, ce que disait Laurence. Oh non, moi je faisais du secourisme sur les pistes, je faisais ci, je faisais ça, puis je ne voulais pas être infirmière. Sauf que elle a dit, non, mais il faut que tu sois infirmière. Donc elle était infirmière, et puis, etc., etc. C'est-à-dire que tout s'est goupillé dans sa destinée, parce qu'elle devait être infirmière pour qu'elle le soit. Et quand ça résiste trop, c'est que peut-être qu'on ne doit pas y être aussi. C'est pour ça qu'il faut se laisser aller, non pas à des désirs, mais à des choses profondes. C'est pour ça qu'il faut être vraiment soi-même, et être soi-même, voilà, etc.